Salut internaute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une série de vidéos sur l'immigration au Canada hors Québec. Donc les différentes manières de pouvoir immigrer au Canada, mais pas au Québec, pas dans cette province-là, puisque le Québec fait en sorte de gérer sa propre immigration à sa manière. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu. Ça va aider la chaîne et ça va aider évidemment la communauté. On commence tout de suite. Alors, autre programme d'immigration qui est possible pour pouvoir immigrer au Canada, encore une fois, hors Québec, le fameux programme des travailleurs qualifiés, mais cette fois, attention, fédéral, hein, pas celui du Québec, il en existe deux. Là, on parle du Canada. Donc ça, c'est pour les travailleurs qualifiés qui ont de l'expérience de travail à l'étranger. Et tu dois absolument satisfaire à certains critères relatifs aux études et évidemment à d'autres facteurs. Ce qu'ils entendent par là, c'est que c'est fixé sur une grille de sélection, c'est-à-dire qu'il va réellement y avoir une grille de sélection qui n'est absolument pas la même que celle du Québec. Attention, bien faire la distinction. Les points ne sont pas engagés de la même manière, même si ce sont les mêmes cases et ce sont les mêmes domaines qui sont pris en compte, à savoir ton statut familial, ton statut professionnel, ton niveau d'études, ton expérience professionnelle, etc., etc. Il y a un certain nombre de points qui t'est attribué et si tu as le score qui correspond, à ce moment-là, tu peux obtenir la résidence permanente éventuellement ou être refusé au cœur de ce programme-là. Le fait est que d'avoir une offre d'emploi n'est pas obligatoire, mais te donne beaucoup plus de points, ça c'est clair. Alors, il y a plusieurs exigences effectivement à remplir, que ce soit au niveau des diplômes, au niveau des études ou au niveau de la compétence linguistique, que ce soit en français ou en anglais. Donc, il faut absolument que tu aies acquis dans le même type d'emploi que tu vises ici au Canada de l'expérience professionnelle avant ton immigration, il faut absolument que cette expérience a été acquise dans les 10 dernières années, que ce soit au Canada ou à l'étranger, hein, les deux fonctionnent, et que ça comporte au moins une année de travail continu ou 1560 heures au total, 30 heures par semaine. Donc après ça, ils explicitent, si tu veux, un petit peu plus en détail, à temps plein dans un emploi, 30 heures par semaine pendant 12 mois, à durée à temps partiel, 15 heures par semaine pendant 24 mois, etc. Donc je te laisserai aller sur le site internet pour vérifier tout ça. Alors attention, toutes les catégories professionnelles ne sont pas reconnues. Donc je te rappelle que les catégories professionnelles au Canada, ou tout du moins au fédéral, c'est classifié selon les FAIR, de FAIR 0 à FAIR 5, à savoir que FAIR 4 et 5 sont ceux qui demandent le moins de diplomation, puisque FAIR 4, c'est uniquement les diplômes après, on va dire, secondaire 5 ici, c'est-à-dire avant le collège ou avant l'université, vraiment le diplôme de base, et FAIR 5, ce sont des formations que tu as eues sur un lieu de travail sans être diplômé. Donc ici, ne sont acceptées que les professions de FAIR 0 à FAIR 3, FAIR 4 et 5, malheureusement, ne comptent pas. Alors, au niveau des compétences linguistiques, il faut absolument que tu aies quand même un minimum, que ce soit en anglais ou en français, c'est au choix, et que tu fasses la preuve que tu maîtrises la langue à ce minimum-là qui est demandé par le fédéral. Donc, si ce n'est pas le cas, ils vont te demander de passer des tests, que ce soit test de français ou test d'anglais, hein, ceux qui sont connus comme le TCF ou le TEF, par exemple, test d'évaluation ou test des connaissances du français. Ça va être calibré par rapport à tes diplômes. Donc, si tu as des diplômes qui sont reconnus par le fédéral, à ce moment-là, tu n'auras pas de test à passer. Si ce sont des diplômes que le fédéral ne reconnaît pas, que ce soit des diplômes étrangers ou des équivalences de diplômes, à ce moment-là, il faudra que tu passes des tests en vigueur. Ce n'est pas une obligation pour le Canada de passer ces tests-là. C'est une possibilité. Ces tests-là, à savoir aussi qu'ils demandent un niveau quand même inférieur à celui du Québec. On parle plus particulièrement de 4 ou 5, alors que le Québec, c'est 7 sur l'échelle cadre du français. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc, le niveau 7, je te le rappelle, c'est universitaire. Et niveau 4 et 5, c'est un français qui est usuel. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple pour le Canada au niveau de la compétence linguistique. Au niveau des diplômes, il faut absolument que tu fasses la preuve d'avoir obtenu ces diplômes. Alors, si c'est au Canada, il n'y a pas de problème, mais il faut évidemment que tu en donnes la preuve. Si c'est à l'étranger, ça passera obligatoirement par une équivalence de diplôme pour être sûr et certain, en fait, qu'ils comprennent exactement ce à quoi ça correspond.
évidemment, il faut que tu passes par un organisme qui est reconnu par le gouvernement du Canada. Alors, dans le programme des travailleurs qualifiés, comme je le disais en début de vidéo, tu es tout simplement, je te dirais, contrôlé via une grille de sélection pour savoir si tu es quelqu'un d'intéressant ou pas, hein, finalement, pour le Canada. Donc, la grille de sélection va comprendre différents domaines, comme j'avais pu le dire, donc c'est-à-dire ton âge, tes études, ton expérience professionnelle. Le fait que tu aies ou pas une offre d'emploi validée, ça va compter pour beaucoup. Juste le fait d'avoir une offre d'emploi que tu aurais obtenue ici au Canada, ou si tu es déjà sur le territoire canadien, par exemple en PVT, ça peut fonctionner, que tu aies les qualifications et les diplômes requis. Tu fais pas un travail, par exemple, de serveur ou de manutentionnaire, mais tu es, par exemple, architecte. Je donne des exemples complètement au hasard. En étant en PVT, à ce moment-là, tu pourrais choisir ce programme-là en étant architecte. Le fait que tu aies déjà une offre d'emploi va compter vraiment pour beaucoup dans la grille de sélection. Pourquoi je faisais la différenciation entre les deux? Parce que le premier, le fait que tu sois d'en faire 4 ou 5, c'est-à-dire que tu n'aies pas réellement de diplôme qui compte par rapport au Canada, il faudra probablement que tu ailles par la catégorie de l'expérience canadienne qui est l'autre manière d'immigrer au Canada que j'ai pu expliquer dans une autre vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, tes compétences linguistiques en français ou en anglais, ta faculté d'adaptation, à quel point vous pourrez bien vous établir ici. Donc, il y a différentes questions que tu dois remplir par rapport au Canada et ta manière de pouvoir t'installer ici, le côté pratico-pratique. Selon les points que vous obtenez pour chacun de ces 6 critères, alors il y a une note globale sur 100 et ta note de passage est de 67 points. Si tu n'as pas 67 points, tu seras obligatoirement refusé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était cette manière d'immigrer au Canada hors Québec. Il y a un dernier programme en question qui s'appelle le programme des travailleurs de métiers spécialisés au fédéral. Celui-ci, je te laisserai aller voir. Ça comprend, c'est très spécifique. C'est très, très ciblé par rapport à certains métiers, comme par exemple dans l'informatique. Donc, c'est très, très, très ciblé. Donc là, à ce moment-là, je te laisse te renseigner là-dessus. Tu trouveras dans la description le lien de l'entrée express et du fameux programme d'immigration en question. Donc, pas de souci, tu peux aller et commencer les démarches toi-même si ça t'intéresse. N'oublie pas de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu parce que c'est très important pour la chaîne YouTube et évidemment aussi la communauté. Plus on est nombreux, plus on peut partager des informations sur le sujet. Je suis toujours présent sur mes réseaux sociaux. Ça comprend donc TikTok, Instagram, Twitch est là, mais tu le sais, je le dis tout le temps, j'ai pas beaucoup de temps pour ça. Et Facebook, naturellement. Le site internet canadaenfr.org fonctionne toujours avec mes différents services payants comme gratuits. Tu trouveras des ressources gratuites comme des articles, mais aussi payants comme du soutien à la rédaction. En ce moment, je fais beaucoup d'adaptations de CV pour le Canada et aussi de lettres de motivation pour le Canada. Tu peux aussi, si ça te chante, me payer un café là-dessus. Je te dis à la revoyure. Ciao. Bye.